des produits. Vous parliez de l'inflation et de la lutte contre l'inflation. On peut se réjouir effectivement que l'inflation soit moindre en France qu'ailleurs, mais elle reste extrêmement élevée. Vous l'imaginez se poursuivre combien de temps et aller jusqu'à quel niveau ? Je pense qu'il faut être lucide. On aura une inflation élevée en 2022. Elle restera élevée parce qu'il y a une crise sur l'énergie. 60% de cette inflation, un peu plus même, elle est tirée par les prix du pétrole, les prix du gaz et les prix de l'électricité. Donc la première réponse, c'est la protection que nous avons apportée. Je pense que d'ici 2023, nous aurons une inflation qui va progressivement baisser parce qu'on aura pu ajuster l'offre à la demande en matière énergétique. Mais là où il faut aussi rester lucide, c'est que nous rentrons dans une ère d'inflation plus élevée que ce que nous avions connu. Avant, on avait une inflation qui tournait autour de 1%. Je pense que nous aurons, dans la décennie à venir, une inflation plus élevée pour des raisons qui sont structurelles. La transition énergétique. Elle coûte forcément très cher. Il faut investir massivement, ça tire les prix vers le haut. Quand vous produisez une voiture avec un aluminium, mais je l'assume. Je préfère avoir une voiture produite avec un aluminium décarboné qu'avec un aluminium qui émet beaucoup de CO2. Mais ça coûte plus cher parce qu'il faut décarboner l'usine qui a produit cet aluminium. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a une relocalisation des chaînes de valeur. C'est très bien, ça renforce notre indépendance. Mais c'est plus cher de produire en France ou en Europe que de produire dans certains pays asiatiques. C'est la deuxième raison. La troisième, qui est très importante, c'est qu'il n'y a plus de pays où il y a un coût de la main-d'œuvre extrêmement bas, avec une production massive par des salariés très peu payés. C'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui est plutôt aussi une bonne nouvelle. La Chine est en train de s'orienter vers une nation de classe moyenne. Donc vous n'avez plus des salaires extrêmement bas massivement en Chine. C'est la troisième chose qui tire les prix vers le haut. C'est pour cela qu'à la sortie de la situation actuelle, nous aurons un niveau d'inflation plus proche des 2% que des 1% que nous avions connus précédemment.